Bonjour tout le monde, c'est un plaisir pour nous de vous avoir encore nombreux ce matin pour suivre notre repas christocentrique, une dévotion quotidienne de votre vraie identité, de ce que vous êtes en Christ. Christophe Kossi Aglé est mon nom. Ce matin, je suis seul et je vais vous prendre, nous allons partager la parole de Dieu ensemble. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Nous vous remercions. Nous remercions toutes personnes qui partagent nos vidéos, qui invitent les amis, les frères, la famille pour nous suivre. Alors, rapidement, je vais prier pour quelqu'un, je vais prier pour vous. Éternel des armées, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, ce jour a été prédestiné avant la fondation du monde. Papa, je te dis merci pour tous ceux qui nous suivent en ce moment. Papa, merci pour leur vie. Tu as dit dans ta parole que ton désir, c'est que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de ta vérité. Papa, nous sommes réunis ce matin pour encore connaître ta vérité. Nous savons que ta parole est vie. Ta parole est vie et tu es ta parole. Papa, révèle-toi à travers la parole ce matin afin que toute personne qui nous suit soit édifiée et construite, bâtie au nom précieux de Jésus. Nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Alors aujourd'hui, nous sommes déjà au 11e jour et nous allons aller sur un thème encore beaucoup plus passionnant que nous sommes en train de voir depuis 3 jours, depuis quelques jours. Qu'est-ce que la confession des péchés, partie 3? Après avoir considéré le public auquel Jean s'est adressé dans 1 Jean 1, il est nécessaire de se lancer dans une étude plus approfondie. Il existe des approches qui peuvent être adoptées pour comprendre le texte de 1 Jean 1, verset 9. Nous devons isoler le verset 9 afin d'examiner également ce que Jean a enseigné dans ses épîtres sur la confession et le péché. Nous verrons alors s'il s'accorde avec les épîtres sur le même sujet. Ensuite, sur cette base, nous pouvons reconstruire le texte en toute sécurité pour examiner les paroles de Jean de la manière plus appropriée. Alors, rapidement, nous allons voir l'enseignement de Jean sur le péché d'abord. L'enseignement de Jean sur le péché. 1 Jean 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Regardez un peu ce que Jean dit dans 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Alors, nous continuons dans 1 Jean 3, verset 5. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché. Il n'y a point en lui le péché. 1 Jean 4, verset 10. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils unique comme victime expiatoire pour nos péchés. Alors, quand vous voyez un peu ces versets que je viens de lire, vous comprendrez lorsque Jean parlait du péché, il mettait l'accent sur le sang de Jésus et sur la propitiation pour nos péchés. Jean n'a jamais mentionné la confession comme remède contre le péché. Je répète, Jean n'a jamais mentionné la confession comme remède contre le péché. Il a plutôt enseigné le sang de Jésus comme remède contre le péché. Il a plutôt enseigné le sang de Jésus comme remède contre le péché. Paul a également résumé cette vérité vitale dans ses épîtres. Vous allez le voir dans Romains 3, verset 25, Éphésiens 1, verset 1 à 7, Colossiens 1, verset 14. Si vous le lisez, vous allez voir la même chose que Paul a enseigné. Cela dit, l'enseignement de Jean sur le péché s'aligne sur l'enseignement des épîtres. Je répète, cela dit, l'enseignement de Jean sur le péché
s'aligne sur l'enseignement des épîtres. Alors, voyons-en alors l'enseignement de Jean sur la confession. Le mot confession dans les Écritures ou bien dans les écrits originaux impliquait de dire la même chose en accord. C'est l'œuvre de la foi. Dire la même chose en accord, c'est l'œuvre de la foi. Donc, c'est donc d'accord dans votre cœur, c'est d'être d'accord dans votre cœur et dans votre bouche que Jésus est le Seigneur et qu'il est ressuscité des morts étant venu dans la chair. Alors donc, si vous croyez que Dieu est venu dans une chair humaine, de la personne du Seigneur Jésus-Christ, ce qu'on appelle la foi bien sûr, alors vous êtes pardonné. L'usage que fait Jean du pardon des péchés et de la confession doit donc être placé dans le contexte de 1 Jean 1, verset 9. Les péchés sont purifiés et pardonnés par le sacrifice de Jésus et sur cette base, nous ne confessons pas le péché, mais nous confessons Jésus-Christ. Nous avons vu dans 1 Jean 4, verset 1 à 3, 1 Jean 4, verset 15 et 2 Jean 1, verset 7. Quand vous lisez, nous l'avons lu déjà, et quand vous le lisez très bien, vous allez comprendre. Par conséquent, à la lumière de ce qui précède, lorsque Jean enseignait sur la confession du péché, il mettait l'accent sur Jésus. Autrement dit, confesser Jésus et non le péché. Et dans les études précédentes, nous l'avions dit ici, que quand vous prenez 2 Corinthiens 5, verset 21, la Bible nous dit qu'il a fait péché pour nous. Alors, il a fait péché, ça veut dire que nous ne confessons pas le péché, mais nous confessons celui qui a été fait péché pour nous. Et qui est-ce qui a été fait péché pour nous? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand Jean entrait d'enseigner la confession, en ce sens, nous pouvons être d'accord sur tous les versets, toute l'écriture, que Jean est en train de parler de la confession de Jésus et non la confession du péché. Alors, voyons-en Romains, par conséquent, je disais par conséquent, à la lumière de ce qui précède, lorsque Jean enseignait sur la confession, il mettait l'accent sur Jésus, c'est-à-dire confesser Jésus. Et lorsqu'il parlait de péché, il mettait l'accent sur le sang de Jésus. Paul et l'auteur d'Hébreux, dans leur épître, l'attestent également. Alors, voyons-en, Paul dit dans Romains 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Voyez, Paul n'a jamais dit de confesser le péché, mais plutôt de confesser Christ, qui est entre-temps, nous avons dit que Christ, c'est lui qui a pris la place, c'est-à-dire qui a pris le péché sur lui. Et donc, si nous confessons celui qui a pris nos péchés, nous sommes sauvés. Alors, nous allons voir encore aussi, dans Romains 14, verset 11, Paul continue dans sa lettre en disant, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Alléluia. Alors, quand vous voyez encore dans Philippiens 2, verset 11, Paul dit toujours, dans ses lettres aux Philippiens, il dit, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors, vous allez voir que Paul est en train de dire la même chose que Jean a dit dans tous ses épîtres. Alors, Hébreux 3, verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous confessons. Alors, Hébreux 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous confessons. Alors, nous allons toujours dans Hébreux 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Le mot confession utilisé dans Hébreux 3, 4 et 10 implique confession. Alors,
Que veut dire le mot profession, écrit et que nous avons vu dans Hébreux 4, c'est-à-dire Hébreux 3, Hébreux 4 et Hébreux 10 veut dire confession. Alors quand vous lisez Hébreux 4, Hébreux 3, ce que je viens de lire tout à l'heure, je relis. C'est pourquoi, Hébreux 3, verset 1, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Hébreux 14, verset 4. Hébreux 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Alors, Hébreux 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui fait la promesse est fidèle. Le mot profession utilisé dans Hébreux 3, 4 et 10 implique confession. Ça implique la confession. Alors, par conséquent, nous embarquons beaucoup plus loin dans l'étude sur la communication de Jean à son auditoire dans 1 Jean 1, verset 9. Au fur et à mesure que nous allons continuer, vous allez comprendre, nous allons comprendre ensemble que veut dire exactement 1 Jean 1, verset 9, qui semble être contradictoire à tout ce que les apôtres et même Jean a communiqué jusqu'à présent. Alors, nous sommes déjà arrivés à la fin de ce repas, ce matin. Alors, viens avec moi et confesse cette phrase avec moi. Je ne confesse pas les péchés, mais Jésus et tout ce qui a été fait par lui pour moi. Alors, je répète encore une fois et répète avec moi. Je ne confesse pas le péché, mais Jésus et tout ce qui a été fait par lui pour moi. Au nom précieux de Jésus. Vraiment, nous vous disons merci pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de ce repas christocentrique. Nous vous disons merci. Voici les numéros. Si vous avez des questions, vous avez des apports, vous avez des choses, des témoignages à nous donner. Vous avez notre mail qui s'affiche actuellement. Vous avez les numéros qui s'affichent actuellement. Écrivez-nous sur WhatsApp, envoyez-nous des mails par rapport à vos questions et nous serons très ravis de vous avoir et de vous répondre. Vraiment, nous sommes très honorés. Nous sommes très, très, très honorés. Invitez vos amis, invitez tous ceux que vous connaissez à nous suivre quotidiennement. Et votre vie ne sera jamais la même chose. Je vais prier pour vous. Éternel des amis, nous te disons merci. Nous avons disposé nos cœurs comme des terres fertiles et nous savons que ta parole est une bonne semence. Pendant que nous sommes en train de parcourir cet enseignement, Papa, tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui nous suivent de près ou de loin, Papa, qui soient honorés et qui soient inondés de la lumière de Dieu au nom précieux de Jésus. Papa, nous savons que ta parole est vie. Ta parole est lumière. Papa, tout ce que tu n'as pas planté en eux, Papa, pendant qu'ils sont en train de suivre ce message, pendant que ta parole est en train d'arriver, Papa, tout ce que tu n'as pas planté meurt, soit consumé en eux au nom précieux de Jésus. Et tout ce que tu as planté et qui sont morts, Papa, soit ressuscité au nom précieux de Jésus. Papa, tu as dit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Papa, que cette liberté les rende libres au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Tout en espérant de vous voir demain. Allez, passez une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Gloire à Dieu. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man,
all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.